Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine de septembre qui est un petit peu en retard. Pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Alors ce sera une guidance générale avec le tarot pour voir vos énergies et puis je ferai un sentimental par la suite. Et voilà, alors on va commencer avec un message de l'oracle rock. Donc pour les habitués, vous connaissez la teneur des textes dans le livret. Pour les nouveaux, déjà je vous souhaite la bienvenue et je vous informe que cet oracle a été écrit par Virginie Despentes. C'est écrit au tutoiement au féminin et c'est un peu trash voire cash. Alors vous avez eu les Ronettes, le 3 de trèfle qui parle de légitimité. Alors le message du livret. Premièrement, n'épouse jamais ton bourreau, même s'il est populaire. Deuxièmement, que ce soit professionnel, amoureux, militant ou amical, si tu te sens étouffé dans une situation, sauve-toi, même si tu dois abandonner beaucoup de choses derrière toi. Guérir, souvent, c'est se réparer. Troisièmement, si tu travailles en équipe et qu'on veut te faire croire que tu ne sers à rien, demande-toi surtout à quoi te servent les autres. Ces 3 avertissements concernent une période de rencontres importante, de bonnes décisions, de reconnaissance inattendue. C'est un bon présage, mais sois pragmatique. Si tu ne prends pas d'initiative, rien ne se fera tout seul. Les Ronettes, c'est une adolescente qui a une voix extraordinaire et qui monte un girl band avec sa sœur et sa cousine. Elles se trouvent des dates de concert et quand elles décident de faire un disque, elles appellent le meilleur producteur de l'époque, Phil Spector. Dès qu'il entend Ronnie chanter, il déclare « C'est la voix que je cherchais ». La suite, c'est Limousine, Dîner aux chandelles, Mariage et surtout l'un des plus grands disques de la pop, un mélange imparable d'innocence et de désir féroce. La voix de Ronnie est si puissante et mélodique qu'elle peut tenir devant le fameux mur de son One et rien de Spector. À partir de là, le conte de fées déraille dans l'horreur. L'époux retient Ronnie, captive pendant des années, détruit la femme et la chanteuse, jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfuir. Pieds nus avec sa mère, il lui faudra lutter pour récupérer quelque argent sur la fortune qu'a généré son propre disque. Elle dit, à cette époque, ce que l'homme voulait était ce qu'on faisait. Et elle doit supporter de lire, encore et encore dans la presse, de longues palabres sur le génie du producteur. Comme si ce génie avait pu exister dans sa voix exceptionnelle. Comme si l'enfer qu'elle a vécu ne devait jamais parasiter la légende du génie masculin. C'est la carte féministe par excellence, même si le pied de la culture dominante te tient plaqué au sol une vie durant. N'oublie pas que ta voix est d'or, le silence ne te protège pas. Ce qui restera, finalement, c'est ce que tu auras le courage d'énoncer. Alors, très long message. C'est la première fois que je lis le livret pour cette carte, qu'on tombe dessus déjà pour une guidance. Et même moi, pour moi, je ne l'ai jamais eu. Donc, c'était la première fois que je lisais son message. Voilà, une carte assez forte quand même. Allez, on va commencer. Donc, on va le faire. Pardon. Excusez-moi, je vais y arriver. Allez, c'est parti pour le taroscope avec le tarot, le Wish Tarot et le Pentaoracle. J'ai demandé votre état d'esprit, votre état intérieur, l'énergie en soutien, en force, votre énergie de défi, de challenge, l'énergie pour le domaine activité professionnelle ou activité en tout genre de votre quotidien, et puis le domaine matériel financier, sentimental affectif et la surprise. Allez, c'est parti. Bon, désolé pour les pompiers qui sont passés au même moment. Alors, pour votre état d'esprit intérieur, vous avez eu pas mal de cartes pour vous, les poissons, par rapport aux autres signes que j'ai fait, les 6 premiers signes que j'ai fait. Alors, là, vous avez le 3 de bâton, le chariot et la carte des excuses, du pardon. Alors, et des confessions aussi. Alors, là, avec le 3 de bâton et le 7, le chariot, il y a le 3 bâtons, c'est s'expanser, c'est voir plus loin, c'est élargir ses perspectives, c'est aussi peut-être voyager, ça peut parler de voyage. Vous avez peut-être envie de voyager, vous réfléchissez peut-être, vous êtes peut-être en train de
élargir votre horizon dans n'importe quel domaine, hein. Alors ça peut être professionnel, vous pensez peut-être aussi à élargir vos compétences ou élargir, voilà, aller élargir aussi vos, peut-être ce que vous, enfin, si vous êtes indépendant, aller vers plus de services ou plus de propositions, de ventes, enfin des choses, voilà, vous élargissez un petit peu votre champ d'application, on va dire, voilà. Et puis il y a l'idée de voir plus loin, on peut aussi parler de passer à l'action, de partir quelque chose qui a été préparé avant et on se lance, on y va avec une vision sur quand même l'avenir. Et en plus, le chariot, il y a cette idée quand même de réussite, de victoire. Euh, donc d'avancer dans la bonne direction aussi. Il y a un choix qui est pris et qui vous fait, voilà, il y a l'idée de peut-être aussi élargir votre façon de voir les choses aussi pour prendre un choix, prendre une décision, prendre une direction qui sera la réussite, qui va vous amener vers du succès, vers la réussite. Euh, et là, c'est peut-être par rapport, alors soit il y a des confessions, soit il y a un pardon à faire aussi, ou en vous-même ou à quelqu'un. Peut-être qu'on vous vient vous demander pardon aussi. Et c'est peut-être aussi, vous allez peut-être discuter de ça, vous confesser ou en parler avec quelqu'un aussi. Voilà. Ensuite, l'énergie en force, en soutien. Vous avez deux cartes de tarot. Vous avez l'as de bâton, la tempérance, donc encore une arcane majeure. Hein, le chariot était déjà une arcane majeure. Et la carte de la collaboration. Alors, l'as de bâton, bah, c'est le nouveau départ dans la passion. C'est un nouveau projet créatif, une nouvelle relation très passionnelle. C'est une nouvelle énergie, beaucoup de dynamisme aussi. Un nouveau départ très dynamique, quelque chose qui vous dynamise, qui vous donne de l'énergie, qui vous passionne aussi. Voilà, la création, c'est aussi le fait d'avoir l'esprit en ébullition quand même. Hein, il y a comme une étincelle de vie qui peut revenir aussi, qui vous donne de nouveau d'énergie. Et en même temps, alors la tempérance, là, soit vous tempérez un petit peu cette énergie, peut-être que vous êtes très passionné ou qu'il y a une relation très passionnelle et vous tempérez un petit peu ça ou un projet. Ou alors, il y a aussi la tempérance, c'est aussi l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est aussi les réconciliations, c'est le fait de peut-être vous réconcilier avec de nouveau de la créativité, du dynamisme, une belle énergie de feu, de passion. C'est peut-être le fait aussi, dans une relation, c'est aussi peut-être une relation passionnelle, mais très harmonieuse, très équilibrée aussi. Parce que là, on a quand même la collaboration. Donc la collaboration, c'est le travail d'équipe, c'est l'unité aussi, hein, c'est le fait de vous sentir. Alors, vous pourriez aussi vous réaligner en vous-même, hein, retrouver une part très créative, passionnée, et ça vous réaligne en vous-même, parce que là, on parle d'unité aussi, hein, d'unité donc en vous-même. Et puis, sinon, on parle de renforcement, donc de renforcement. Donc, ça peut être aussi l'idée de ce nouveau départ dynamique dans la passion ou créativité. Ça peut aussi vous aider à vous renforcer ou renforcer une relation si c'est dans le relationnel. Alors, au niveau du défi, du challenge, alors le 6 de bâton, la chance, le jackpot, la fortune et le succès, la victoire, l'achèvement. C'est magnifique, hein, réussite, belle réussite pour vous. Le défi, c'est de croire en votre réussite, de voir que peut-être vous avez déjà des gens autour de vous qui reconnaissent vos talents, qui reconnaissent votre personnalité, qui vous êtes, et vous ne le voyez peut-être pas. Donc là, on vous invite, votre challenge, votre défi, c'est de croire en vous, de vous mettre sous la lumière aussi un petit peu plus, de vous exposer, de montrer qui vous êtes, les talents que vous avez, les connaissances. Le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite. Et là, c'est pareil, hein, c'est que ça, la chance. Là, alors la carte de chance est tombée à l'envers. Donc il y avait vraiment cette idée que vous ne croyez peut-être pas en votre chance, ni en votre réussite, ni en vous-même.
Et que là, votre défi, c'est de ça, c'est de croire en votre réussite, d'oser vous montrer, d'oser montrer vos compétences, vos talents, vos dons, et que ça va vous apporter de la victoire, de la réussite, le succès, d'y croire, hein, de cesser de penser que vous n'avez pas de chance, ou que vous ne méritez pas de la chance, ou une bonne fortune, ou de la réussite. Donc là, il faut vraiment oser vous mettre en lumière et croire en votre réussite et en vous, hein. Donc là, il n'y a pas d'autre message, c'est très simple, mais très beau quand même. Mais enfin, très beau dans le sens où là, on vous l'annonce. Moi, je pense que si vous y croyez, parce que j'ai vu la suite pour la surprise, et je crois que c'est la surprise, oui. Là, il y a une idée de croyance limitante, hein, par rapport à vous-même et à votre réussite. Alors, au niveau professionnel, activité en tout genre, dans votre quotidien, si vous ne travaillez pas ou des loisirs, vous avez le magicien, encore une arcane majeure, donc une période assez importante pour vous, les poissons. On a eu la pleine lune dans votre signe d'ailleurs, donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent bouger dans vos vies. Là, il y a encore cette idée avec l'imagination du pentaoracle. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui débute. Avec le magicien, c'est aussi l'idée d'avoir tout en vous, toutes les ressources en vous, peut-être pour aller sur des activités qui vous font du bien, c'est-à-dire vous font retrouver peut-être votre enfant intérieur, qui sont dans la créativité, l'imagination, qui font ressortir votre imagination aussi. Un petit côté un petit peu fantaisiste, créatif. Donc là, ça ressort encore, ce côté créatif. Ça peut être aussi l'idée de travailler avec des enfants, un nouveau départ pour travailler avec les enfants aussi peut-être, un nouveau contrat à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi l'idée, avec l'imagination quand même, de peut-être se faire un peu des films, de penser peut-être voilà, d'avoir l'impression qu'on imagine des choses sur un nouveau départ au niveau activité ou professionnel. Mais là, on vous dit que vous avez les possibilités, hein. Vous avez, avec le magicien, là, il y a quand même quelque chose qui commence, qui débute, que vous avez les capacités, vous avez tous les outils en main. C'est un nouveau départ. Alors, ça peut être quelque chose que vous êtes un peu, vous serez peut-être débutant, ou dans le sens où vous n'avez peut-être pas, vous pensez que peut-être vous n'avez pas les compétences pour, mais on vous dit si. Là, il y a peut-être l'idée d'avoir peur de vous faire des films par rapport à peut-être des démarches aussi que vous voulez faire, vous allez faire sur des recherches d'emploi aussi. Et puis peut-être aussi pour ceux qui font des démarches, là, ça, j'entends, on dit alors sans être dans l'extravagance, mais de peut-être utiliser votre créativité dans vos démarches, dans vos recherches d'emploi, dans les lettres, peut-être aussi dans les lettres de motivation, quelque chose comme ça. Voilà, ça, vous verrez si ça vous parle. Là, je rappelle que les guidances sont collectives et générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il ne faut pas adapter à votre situation. Il faut plutôt, il faut que ça colle tout de suite. Ah oui, ça me parle. Voilà, il faut se dire ça. Ah oui, bah oui, c'est exactement ça. C'est plutôt comme ça. Il faut ressentir les choses comme ça pour que vraiment, voilà, il ne faut pas essayer de s'adapter la guidance à votre vie. Il faut que la guidance s'adapte à votre vie. C'est l'inverse. Donc, et si ça vous parle pas, ben, regardez plutôt peut-être le signe ascendant, lunaire ou solaire si vous êtes déjà dans un de ces signes ascendant lunaire. Et puis, sinon, c'est que bah, c'est pas ma chaîne, on n'est peut-être pas connectés ensemble, tout simplement. Ça arrive aussi. Et voilà. Donc, je préfère faire le petit rappel à chaque fois. Donc voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. En tout cas, pour les personnes qui peut-être sont dans ce cas de figure de recherche d'emploi. Alors pour le domaine matériel financier, bah oui, c'est un petit peu, si vous êtes un peu là, il y a peut-être un nouveau départ hein, au niveau professionnel ou activité et qui fait que au niveau financier, matériel, c'est peut-être un peu compliqué. Alors la lune, c'est les doutes, le flou, le fait qu'on ne sait pas trop, on sait pas trop, vous savez peut-être pas trop comment vous allez finir le mois. Si vous allez réussir à tenir. Il y a peut-être aussi une insécurité au niveau matériel. Il y a peut-être voilà, des doutes, du flou par rapport à ça. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de votre gestion financière à travailler sur vous. Avec le coach, il y a l'idée de leçon, d'apprendre quelque chose, d'apprendre peut-être à gérer mieux votre argent dans le sens où
de peut-être pas vous mettre dans des situations qui font que vous ne savez pas trop comment vous allez vous en sortir. Avec la lune, il y a cette idée-là, il y a l'idée d'écouter vos intuitions, mais aussi d'aller chercher profondément en vous qu'est-ce qui fait que peut-être vous êtes dans une situation d'insécurité, de doute, de ne pas savoir toujours de ne pas savoir où vous allez, que si vous allez vous en sortir. Peut-être que vous avez les yeux plus gros que le ventre au niveau des dépenses aussi. Hein. Avec cette carte, on voit bien qu'il se regarde dans l'eau et il voit un guépard. Non, un guépard, c'est comment c'est? Un puma. Voilà, il y a peut-être cette idée-là, il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça. Après, on peut aussi parler à des personnes qui peut-être débutent un nouveau travail dans la formation, qui forment des gens, qui apportent des compétences, des connaissances aux autres, vont être des nouveaux maîtres, maîtresses ou professeurs. Vous savez peut-être pas trop peut-être aussi au niveau du logement, parce que si vous êtes muté, il y a peut-être un souci au niveau du logement, un doute par rapport à ça, ou par rapport au salaire, vous ne savez peut-être pas exactement ce que ça va vous apporter. Donc il y a ça qui ressort, un petit peu de doute, de flou et quelque chose à en comprendre, à apprendre, peut-être à réfléchir à vous former sur la gestion de vos finances aussi. Voilà. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui peut vous mettre le doute aussi sur vos finances ou le domaine matériel. Hein. Alors au niveau du sentimental affectif, bah, ça tombe bien, vous avez l'as de coupe. Alors l'as de coupe, par contre, avec le pentaoracle, bon, là, il y a un nouveau départ sentimental, un nouvel amour, quelqu'un qui rentre, alors ou un renouveau dans une relation, ou peut-être c'est un souhait, parce qu'avec là, il y a quand même quelqu'un qui ne veut pas entendre. Il y a quelqu'un qui est un peu égoïste, qui s'entête, qui est dans le silence, qui peut être même arrogant. Alors, est-ce que c'est la personne en face? Est-ce que vous souhaitez plus d'affection, d'amour, de douceur, et en fait, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est plutôt égoïste, une personne qui est plutôt égoïste ou arrogante? Ou bien vous souhaitez peut-être une nouvelle relation d'amour ou du renouveau dans votre couple, mais attention à ne pas peut-être vous entêter, vouloir forcer les choses, ou peut-être il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre, que l'autre vous dit. C'est relationnel affectif, hein, donc ça peut être aussi ça peut être les enfants aussi. Hein. Peut-être que aussi avec des enfants, vous avez du mal à rester dans la douceur il y a peut-être les enfants ne vous écoutent pas, c'est peut-être un peu compliqué, ça peut être aussi ça. Hein. Il y a peut-être aussi l'amour-propre en vous-même. Vous allez peut-être choisir d'être un petit peu égoïste et de vous aimer, de vous choisir et d'être dans l'amour pour vous-même. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Sinon, effectivement, il y a peut-être un entêtement. Peut-être que vous restez accroché à une relation que vous ne voulez pas vous entendre, voir que il y a peut-être en face de l'égoïsme ou de l'arrogance ou ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous verrez hein, comment ça peut vous parler. J'espère que je vous lirai dans les commentaires. Alors, la surprise. Donc, je parlais de croyances limitantes tout à l'heure. Parce que vous avez eu le 8 d'épée inversé. Donc là, il y a une idée de briser les chaînes. Et ça, c'est peut-être quelque chose vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, vous n'avez plus de chaînes. Que vous arrivez à finalement, il y a des choses, par exemple, voilà, comme je disais, hein, sur le défi challenge, il y a peut-être des choses que vous vous dites, pardon, qui ne sont pas, qui sont lieu de croyances limitantes. C'est-à-dire que vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en votre réussite, vous ne croyez peut-être pas à une nouvelle histoire d'amour aussi. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle relation qui de base est peut-être passionnelle, mais en fait, vous voulez peut-être pas voir que ça peut être une belle relation d'amour parce que vous êtes peut-être enfermé dans des croyances de non, ça peut pas m'arriver, il va m'arriver forcément quelque chose qui sera pas bon, ou je ne peux pas, ou ça ne marchera pas. Enfin voilà, c'est ça les croyances limitantes. Je suis pas capable. Je tombe toujours sur des personnes qui vont me tromper, ou voilà, toutes sortes de choses. Et là, vous avez alors vous avez beaucoup de cartes. Hein. Vous avez la protestation, le fait de manifester. Alors, soit vous manifestez de la tension, soit c'est quelque chose qui est
soit parce qu'il y a un manque, il y a une injustice, une insuffisance. Là, il y a quelque chose qui vous met, peut-être que vous êtes en manque de quelque chose, vous êtes peut-être en demande d'attention. Et il y a quelque chose à revoir dans vos croyances, peut-être que vous êtes aussi lié à des gens ou des pensées qui vous enferment et vous avez plutôt tendance à vous en prendre à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est vous qui pouvez changer ça, en fait. Hein. Et en plus, derrière, vous avez, ça c'est la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire qu'on exauce vos vœux, vos souhaits, et puis, et puis les bonnes nouvelles, l'encouragement, le miracle, la surprise. Donc là, il y a vraiment une idée de... Là, il y a encore l'éclaircissement de bien-être. Donc là, je pense que... Moi, je pense qu'on vous dit d'arrêter d'être vous-même, en fait. De sortir de vos fausses croyances, d'enlever le bandeau sur les yeux. Les épées, là, elle peut passer, cette fille, entre les épées. Hein. Donc si elle veut, elle sort de ça. Et si vous arrivez à exprimer qui vous êtes, à exprimer vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, à le dire haut et fort qui vous êtes, en croyant en vous, en votre succès, derrière vous avez les bénédictions, les miracles, les bonnes nouvelles. Voilà, ça sera votre surprise, c'est ça. Mais ça dépend de vous. Faut sortir de vos croyances limitantes, croyez en vous, à votre réussite, et vous aurez des miracles. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus, les poissons. Hein. Allez, en d'autres paquets, le 9 de denier, magnifique, hein, la satisfaction, la complétude, ou presque, le confort financier, matériel, la réussite par soi-même. Derrière, il y a le cavalier de bâton, c'est donc l'entrepreneur, le chef, le leader qui entreprend, qui prend des décisions, donc c'est une polarité masculine. Il y a de la passion, de la créativité, le jugement. Donc là, il y a un appel, hein, une vocation, page de coupe. Reine de coupe, de pentacle. Il y a peut-être un nouveau départ quand même sentimental pour vous. Hein, aussi, il faut y croire. Hein. Alors, les masques, bah, c'est l'inconstance, la déception. D'accord. Alors, ennemi. Ouais, là, on a l'ennemi, on a la triangulaire. Hein. Le flirt, les flirts un petit peu. La séparation. Et là, on a un peu quelqu'un qui essaye de persuader les autres. Ouais, parental. Bon, vous verrez. Hein. Voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de septembre. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne avec les likes, les commentaires, les abonnements et sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt pour le sentimental. Au revoir.